Gloire au Seigneur, notre Père, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Il nous permet d'être avec lui ce matin. Et de l'écouter. Surtout pour cette belle sélection. Il nous a sélectionnés parmi les gens qui méritent le souffle de vie. Cependant que ce n'est pas de notre mérite, mais c'est de sa grâce. Et alors nous voulons commencer notre prédication de ce matin. Et c'est aujourd'hui que nous allons clôturer le service de 14 jours. Et je suis sûr et certain que chacun de nous va rentrer avec un témoignage particulier. Parce que c'est lui qui est capable de faire le miracle, de bénir les gens est avec nous. Nous allons lire le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. Premier verset. Et nous ajouterons encore deuxième verset. Nous sommes debout. Nous lisons au nom suprême Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a porté des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler toutes les affligés. Alléluia. Amen. Prenez votre place et nous allons très fort acclamer dans sa présence. Voilà. Notre thème principal disait qui me délivrera de la prison. Ici, nous avons dit ceci. La personne qui vit dans la prison, son grand problème est de sortir de la prison. Et cette prison dont nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de la prison qui est spirituelle. Comment on peut connaître la prison qui est spirituelle si nous n'avons pas la connaissance sur la prison qui est physique? Alléluia. Okay. Le physique nous sert comme
le matériel pratique afin de comprendre ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, ça veut dire ce qui est invisible. Mais ça existe. Et vous verrez que la confusion chez les hommes, c'est quoi? Les hommes veulent croire aux choses qui est visible et palpable. Et ils ne veulent pas croire aux choses de l'esprit qui existent et qui est invisible. Mais le Seigneur nous a donné un instrument très important pour nous servir de comprendre l'existence de ce qui est spirituel. C'est quoi? C'est le vent. Et personne ne connaît les couleurs du vent. Personne ne maîtrise. Si le vent a quelle couleur? Si le vent a quelle épaisseur? Mais on sent le vent. On voit les actes de vent. Mais on ne voit pas le vent. Même l'existence de l'emprisonnement spirituel, nous voyons les œuvres de l'emprisonnement. Les conséquences sont beaucoup. Alléluia. Il y a les gens, lorsque vous allez regarder leur vie, leur vie est en train d'être détruite. Ils sont en train d'avancer à l'exparition totale. C'est là pour les gens qui comprennent les choses spirituelles. Parce que la prison en droit, on appelle cela cloche. C'est un lieu où on ou bien les condamnés qui subissent les peines. Selon le dictionnaire, on nous dit que c'est un lieu triste et sombre. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que un prisonnier, c'est la personne qui n'a pas une vie aise. Et chaque prison spirituelle dont nous sommes en train de vous parler, qui est son propriétaire? C'est le diable. Oh là 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 là. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Ici la Bible dit, car le diable jettera plusieurs d'entre vous dans la prison. Voilà. Ça c'est quelle prison que le diable va jeter les gens? C'est sa propre prison. Le lieu que lui-même a préparé pour faire souffrir les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des sortes de prisons. Il y a la prison du diable. Il y a la prison de Dieu. La prison de Dieu n'a pas été faite pour les enfants de Dieu. Mais la prison de Dieu a été faite pour les diables. N'est-ce pas lorsque vous êtes dans le livre de l'Apocalypse, avant que l'église puisse vivre dans le millénium, et dans ce temps-là, le diable sera dans la prison pendant 1000 ans. C'est cette prison que l'Éternel avait préparée pour le diable depuis sa création.
Maintenant, quand le diable a été précipité sur la prison, alors c'est pour manipuler les gens en esprit et les jeter là-bas. Cette prison existe, mais cela est spirituel. Gloire au Seigneur qui a clamé pour la gloire de notre Seigneur. C'est pourquoi vous verrez le peuple de Dieu. Lorsque nous avons lu le livre du prophète Esaïe, chapitre 61, en commençant par le premier verset. Chapitre 61, c'est une grande prophétie de Dieu. Concerne aussi la déportation d'Israël. C'est-à-dire Israël devrait aller en captivité. Et cette prophétie concernait aussi la destruction de Jérusalem. Cette prophétie ouvre aussi une branche aux nations. Et cette prophétie parle aussi sur les jours du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les prophètes commencent pour dire ceci. Esprit de l'Éternel est sur moi. Car Éternel m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. La bonne nouvelle, cela est différent de la délivrance. Parce que la bonne nouvelle, c'est le débit. Voilà, c'est la porte ouverte pour amener le peuple à la délivrance, même au salut. Écoutez, parce que pour que cela soit une bonne nouvelle, ça sera une bonne nouvelle pour la personne qui croit. Gloire au Seigneur. Même Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, il leur dit, celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Voyez-vous, vous verrez que la bonne nouvelle sera une bonne nouvelle pour la personne qui croit. Je sais que toi et moi, nous croyons le message de l'évangile est une bonne nouvelle pour nous. La mort de Jésus à la croix et la résurrection est une bonne nouvelle pour nous. Laisse que le Seigneur vous bénisse, parce que tu as crié à cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume. Alors, peuple de Dieu, j'étais en train de dire ceci. La bonne nouvelle, c'est une porte pour être sauvé ou bien pour être délivré. Qu'est-ce qui s'était passé du temps de Moïse? C'était le temps où Israël était un esclave. Quand il était dans l'esclavagisme, bien aimé, c'était le match d'une prison. Et Israël était en train de souffrir. Israël était en train d'être malmené par ses ennemis. Il était malheureux. Et malheureux, c'est la personne qui n'a pas le bonheur. Et malheureux, c'est la personne qui souffre. C'est la personne à qui les gens ne s'intéressent pas de lui. Et Israël était malheureux. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans le livre d'Exode chapitre 3, lorsque l'Éternel se révèle devant Moïse, à ce qui concerne la délivrance d'Israël,
dit, je suis le Dieu de ton père. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est notre Dieu ce matin. Il est notre Dieu ce matin. Si tu crois cela, il sera aussi ton Dieu ce matin. Il sera ton Dieu ce matin. Il c'est à Moïse. J'ai dit la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri. Qu'on les fait pousser par ses oppresseurs. Alléluia. L'Éternel connaissait la souffrance d'Israël. Et il connaissait la personne qui les souffrait. C'est pourquoi il dit, je connais et j'ai entendu les cris qu'on les fait pousser par ses oppresseurs. Qui étaient ces oppresseurs? C'étaient les Égyptiens. Au nom de Jésus, le Seigneur connaît ta souffrance et il connaît la personne qui est en train de te faire souffrir. Aujourd'hui, chaque personne doit être condamnée. Je le confirme. La personne qui a la base de ta souffrance, la personne qui a la base de ta difficulté, s'il est vivant, il souffrira toute sa vie. Jusqu'à mourir, il mort honteuse. Oh, moi je l'accepte. La personne qui est derrière ta souffrance, ton ennemi, celui qui est en train de creuser des trous pour toi, la personne là sera sanctionnée par Dieu. Même s'il est déjà mort, il ne verra jamais le Seigneur. Il sera condamné au nom suprême du Seigneur Jésus. C'est que j'aime de l'Éternel, parce que l'Éternel connaît tout. Gloire au Seigneur. Et alors, j'étais en train de dire que quand Moïse quitte Jéthro et il rentre chez son peuple qui s'est trouvé en Égypte, il avait amené la bonne nouvelle. Quelle a été la bonne nouvelle? Notre Dieu, le Dieu de nos pères, mes papas. Alléluia. Écoutez, il faut comprendre que même dans le temps où Israël était en Égypte en train de souffrir, et c'est là qu'on se je ne vous encourage pas de faire le mal. Amen. La sœur, mon corps, la pasteur devrait connaître son histoire. La sœur là, Azaraki, Tchèle est réputée de l'église. Tchèle est réputée, Nabastaf.
mukolo moko tokotisika basere nyonso na église tobi keno eza bazopesa mariage bato basambeli profete moko atelemi nzambe alakisi nga nazokuna baalliance ezokita 3 jours plus tard tozomona beau frère ya pasteur responsable ya église beau frère ya aziki na bamoye na ye ayekomemepala elani beau frère na ye mobali ya yaya na ye po aziki pasteur na ye ayekomemisa ye suple pasteur naza na moye na ngai fo na bana nasi na moni mwasi pasteur atulie nani ofsere chibo kabitani sere chibo akofumo wapi pasteur na bango chibo bazesko na beau frère na ye beau frère yo yemisero wana te yo yemisero wana te sekoyo moto bakili moto boyi demotion moni ya mobali ya mwana pasteur alongo na poso ya pasteur amikolosiko na poso ya je vais me mettre les doigts dans cette cicatrice. C'est alors que je vais croire. La bonne nouvelle, on ne l'accepte pas. C'est pas quand on a vu. On l'accepte. C'est pas quand on a entendu. Israël a entendu. Israël était dans la joie. Alléluia. C'est pourquoi Isaïe a dit apportez la bonne nouvelle aux malheureux. C'est lui qui est dans la vie de la souffrance. Cette bonne nouvelle est pour toi. Et ta consolation. Aujourd'hui, tu dois sortir de la prison. Aujourd'hui, ta vie sera libérée. Aujourd'hui, ta vie sera vous verrez qu'on a commencé le séminaire. On comprenait que le peuple n'a jamais posé problème. Vous pouvez dire que c'est pas dans des jours symboliques, significatifs. C'est alors que les gars commencent à faire le manège. Écoutez, le Seigneur est venu pour te donner la joie, toi qui n'as jamais été dans la joie. Le prophète Isaïe dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, il devient un médecin. Un médecin qui guérit le cœur. Jésus-Christ est le véritable médecin. Spécialiste pour résoudre le problème difficile et impossible. Jésus-Christ est descendu par le moyen de sa parole en train de guérir ton cœur, en train de guérir ta famille. Oh, la Bible dit, le peuple à qui mon nom est évoqué, s'il s'humilie, après avoir commis le péché, il implore la grâce. J'écouterai la prière et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ton pays c'est ta famille. Qui est aujourd'hui pour faire de l'opprobre. Le Dieu que tu es venu prier, il va guérir ta famille. Au nom de Jésus, que ta famille soit guérie au nom de Jésus. Je recommande tout dire que le Seigneur puisse guérir ta famille. Cette famille qui était choquée par des problèmes. Cette famille qui était pour faire de l'opprobre. Je demande à l'Éternel de guérir ta famille. De guérir ta famille. De guérir ta famille. Guérir, c'est rétablir la personne dans un bon état. C'est-à-dire par l'éthique dans ta famille. Le Seigneur va les guérir avant que tu arrives chez toi. Je ne sais pas si je prêche à une église vivante.
J'ai une déclaration prophétique qui peut faire que le Seigneur puisse prendre des solutions immédiates. Vous savez, tu peux être dans une famille, là où quand tu regardes tes frères et tes sœurs, tu sens vraiment les douleurs. Quand tu regardes ton père, quand tu regardes ta mère, vous regardez les conditions de vie que cette famille est en train de vivre. Vous sentez les choses dans le cœur. Mais le message que je t'adresse ce matin est celui-ci. Avoir premièrement pitié de toi. Et la deuxième des choses, l'Éternel doit guérir ta famille. Où je passe dans la vie. Écoutez, si le Seigneur ne sauve pas la vie de quelqu'un, il n'y a personne qui peut sauver votre vie. Quand vous regardez la difficulté que vous avez, si le Seigneur ne vous amène pas une solution, je vous le dis la vérité, personne ne vous donnera une solution. J'ai dit personne. Tu vas même devant ce que je comme ça. Si l'Éternel n'a pas trouvé la solution pour ton problème, tu sais qu'il ne dira rien pour toi. Parce qu'il y a les gens dans ce monde, au lieu de chercher la force du Seigneur, ils sont en train de se battre pour chercher les gens renommés. Mais je vous l'ai dit, une personne renommée ne peut rien faire pour toi. Vous connaissez tous l'histoire des garçons, des enfants ici. Qu'on avait avancé sur la route de Balaboudou. Les garçons étaient et vous le connaissez, non? Amen. Oui. Et vous connaissez les garçons, non? Et vous connaissez les enfants là. Mais écoutez le peuple de Dieu. Il a dit Maman Denise. Il a été reçu par les... L'enfant là, il a maintenant dans son village. Son père est en train de se plaindre. Le chef de l'État lui a donné une parcelle. Le chef de l'État lui a donné une parcelle. Mais on n'arrive pas à comprendre là où les gens ont placé la parcelle. Pour ça qu'on avait donné. L'enfant là, et ses parents, ils sont toujours là dans le village. C'est pour comprendre que si l'Éternel ne te sauve pas, personne ne te sauvera. Si le Seigneur ne te délivre pas, personne ne te délivrera. Si ce n'est pas le temps que l'Éternel a placé pour toi, tu peux te retrouver même devant les conséquences. Ta vie changera. Je connais papa ici. Il fut pilote de frère président Mobutu. Il les visitera afin de les amener sur cette terre. Il s'agit de quelle terre? La terre de Canaan. C'est une terre que l'Éternel avait confiée à Abraham et à sa postérité. Voilà. Écoutez, tu es là, tu es en train de souffrir. Mais il ne faut pas oublier la promesse que tu as. Alléluia. Amen. Israël, malgré pendant la souffrance, il connaissait
sa promesse. Il attendait cela. Mais écoutez, depuis que l'Éternel a parlé à Abraham, jusqu'à le temps où Israël s'est retrouvé en Égypte, Israël attendait toujours à vivre les dieux d'Abraham. Ça avait fait longtemps où Israël était à la recherche de cette parole. Malgré la souffrance, mais l'Éternel avait dit à Abraham. Malgré l'esclavagisme, l'Éternel avait dit à Abraham. Malgré, l'Éternel avait dit à Abraham. Après avoir espéré beaucoup des années, pour cette fois-ci, Israël voyait l'un de ses fils qui s'appelait Moïse. Parce que l'Éternel, quand on va venir visiter son peuple, le peuple d'Israël, il ne prenait toujours quelqu'un au milieu d'eux. Et Moïse n'était pas dit dehors. Moïse était au milieu d'eux. Il était leur frère. Et pour cette fois-ci, quand lui vient se présenter devant leur peuple, il dit à Israël, l'Éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Israël pouvait se mouvementer. Ce Dieu-là, il s'est révélé. C'est le Dieu que nous sommes en train de chercher. Écoutez, les dieux que nous cherchons, les dieux que nous avons besoin, c'est les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, les dieux de la Bible. Aujourd'hui, son nom nouveau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les dieux que nous cherchons. C'est lui qui est capable de nous délivrer de la prison. C'est lui qui est capable de nous délivrer dans la vie, dans cette vie malheureuse. Et de nous faire sortir dans la captivité. Et de guérir nos cœurs qui ont brisés. C'est Dieu-là. Il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, et pour toujours. Et comme il avait fait avec Israël, il va le faire ce matin. Oh là 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 là. Est-ce que je vous ai promis demain? Après-demain, je vous l'ai dit en vérité. Le Dieu qui avait fait avec Israël, ce matin, il va le faire le même avec toi qui m'écoutes. Si tu crois cela, il va le faire aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Écoutez, je vous parle avec la précision. Parce que les dieux de prophètes, c'était Dieu de la précision. Lorsque le prophète Samuel parlait avec Saoul, le prophète Samuel parlait avec Saoul, il lui dit ceci à Saoul. Quand tu vas me quitter ici, en arrivant quelque part, seulement quand tu vas me quitter, tu vois
trouver un groupe de prophètes qui quittent des montagnes avec leur harpe. Ils vont en train de prophétiser. Et l'esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras aussi. Depuis la naissance de Saoul, Saoul n'a jamais été prophète. Personne n'a jamais donné la prophétie à Saoul pour dire que Saoul tuait ses prophètes. Saoul était un benjamite. Il ne tribu de la honte. Parce qu'un benjamite, un benjamite, c'est un jeune par rapport à la prophétie de Jacob. Maintenant, pour la première fois, on informe à ces chiens que l'esprit du Seigneur va te saisir. Tu vas prophétiser. Je te donne la bonne nouvelle. Quand tu vas nous quitter ici, pour regagner ta maison, pour regagner la maison de ton père, aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se réaliser dans votre vie. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. Quand on va finir l'étude, quand tu vas me quitter, pour regagner chez toi, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Si tu croyais, tu allais quand même acclamer. On amène ma tête. Est-ce que tu peux faire un amène avec le fruit? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, Israël a écouté dans la bouche de Moïse le message de consolation. Je suis rencontré avec votre Dieu. Qui est mon Dieu. C'était la bonne nouvelle. Et ce jour-là, Israël n'était plus malheureux. Parce qu'il avait reçu la bonne nouvelle. Lorsque la personne reçoit la bonne nouvelle, la première des choses, son cœur doit être joyeux. Gloire au Seigneur. Même si tu n'as pas encore reçu, mais quand tu as déjà entendu que la joie entre dans ton cœur, écoutez, les jours de la résurrection de Jésus, Jésus était déjà ressuscité. Mais Thomas, lui, n'avait pas vu. D'autres disciples ont reçu le message que Jésus est ressuscité. Et leur cœur était déjà dans la joie. Leur cœur était déjà dans la joie. Parce que c'était déjà la promesse que lui-même Jésus avait dit avant sa mort. Je détruirai ce temple